Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on commence avec la réception d'une petite commande de chez Julie Flamingo. Donc on a ce ciseau de voyage qui fait la taille d'un stylo et que je cale directement dans ma Delphonics tout devant où il y a les petites pochettes pour les stylos. Donc très pratique ce petit format et il coupe vraiment très très bien. Voilà, j'adore, je suis fan, je l'ai déjà utilisé puisque au moment où je vous fais la vidéo, j'ai déjà utilisé tous les éléments que vous voyez. Ensuite, on a ce très beau tampon Swan Boat qui est de Stamp Marché et pareil, j'utilise tous les jours, je suis hyper fan du dessin, regardez-moi cette beauté. Et d'ailleurs, Stamp Marché, il y a vraiment plein de beaux designs, j'adore. Ensuite, on a cette perforatrice de coin que j'ai longtemps hésité à prendre et en fait, je m'en sers pareil tous les jours parce qu'au final, les coins de mon carnet sont arrondis donc dès que je mets du papier, j'ai envie que ça prenne la forme du carnet. Donc je l'utilise tout le temps. Il y a 3 tailles, donc ça permet d'adapter à l'angle. Très facile d'utilisation. Et même les papiers que je mets au milieu de la page, j'aime bien que ça soit arrondi des fois, ça fait un côté vignette. Donc pareil, j'adore. Et pour terminer, on a ce roller de colle qui est très facile à utiliser, qui s'étale vraiment bien. Il fait une trace de cœur, trop mignon, mais c'est surtout qu'on peut voir où on est déjà passé, donc très pratique aussi. Jeudi, j'ai eu une envie de goûter à tartine beurre confiture de fraises. Donc je suis allée acheter du beurre désigné au cristaux de sel et de la confiture des Alpes de fraises avec des morceaux de fraises. Et j'ai mis tout ça sur une tranche de pain au petit épeautre. Je prends en fait que du pain à la Biocoop et du pain au levain parce que déjà je digère beaucoup mieux quand c'est du pain au levain. Et en plus de ça, j'essaie de prendre en général soit des farines anciennes, soit de l'épeautre. Pour moi, c'est plus digeste. Et en plus, j'adore le goût. Donc là, petit plaisir. Vraiment, je me suis régalée avec ce goûter. Bon, le pot était neuf, donc j'ai eu un peu de mal à l'ouvrir. Mais regardez-moi après cette texture de confiture avec les morceaux de fraises. Vraiment, ça me met l'eau à la bouche rien que de vous en reparler. Je trouve ça hyper régressif comme goûter. C'est pas quelque chose que je prends souvent, mais là, je me suis régalée. J'ai fini mon carnet rêverie de My Mellow Days, donc j'en ai pris un autre, Talent Art Création, dont j'avais entendu du bien. C'est aussi un format A5, il est un petit peu moins large et il y a moins de pages. Le grammage est aussi plus petit, il n'y a pas une grosse différence, mais ça fait la différence. Donc là, je faisais une autre double page, j'avais commencé un petit peu le matin, donc là, je continuais. Et alors, je l'aime bien, il est facile à rentrer dans ma Delphonics, parce que il y a moins de pages, et aussi parce qu'il est neuf, donc pour l'instant, il n'est pas encore trop épais. Donc je l'aime bien, en plus la couleur rose poudrée, je suis fan. Par contre, le fait que le grammage soit plus petit, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse une aussi grosse différence. En général, j'aquarelle pas directement, je fais pas d'aquarelle directement sur les pages parce que je sais que c'est pas forcément un grammage adapté. Là, j'ai testé sur ce carnet-là et on voit de l'autre côté, en fait, ça gondole un petit peu. Alors que sur le carnet My Mellow Days, ça faisait un peu changer entre guillemets la texture de la page, mais ça transperçait, ça faisait pas de traces de l'autre côté. Donc du coup je suis contente de ce nouveau carnet pour changer, mais je pense pas que j'y reviendrai. En plus les pages sont ivoire, je suis pas très fan, je préfère que ça soit plus clair. Mais voilà, il est bien, je suis contente. Et mine de rien, c'était aussi plus petit budget. Mais en tout cas, si vous voulez des carnets A5, je vous recommande vraiment ceux de My Mellow Days, ils sont topissimes. Moi, j'ai vraiment adoré celui que j'avais. Après, j'avais pas envie de reprendre le même parce que j'aime pas reprendre exactement le même carnet. Et les autres couleurs, j'avais pas autant un coup de cœur, donc c'était un peu prendre un que j'aimais entre guillemets moins bien. Donc voilà, j'ai envie de changer un peu, d'essayer d'autres carnets. Et comme ça, ça me permet de comparer aussi. Donc il est pratique pour faire du journaling. Par contre, il ne faut pas trop non plus mettre de matière. Par exemple, si on met de la colle en stick classique, il ne faut pas en mettre trop. Voilà. Et pour revenir à mon carnet à ce moment-là où vous regardez la vidéo, donc là, je suis en train de tester, de placer les éléments et une fois que je suis satisfaite, je colle. Donc là, je colle les différents papiers. J'ai vu que j'allais mettre un tampon oiseau justement.
L'avantage de ces petits tampons que je vous montrais dans la dernière vidéo, c'est qu'on peut vraiment être très précis. Donc là, vous voyez sur ce tampon-là, je vais pouvoir mettre différentes couleurs. Quelque chose que j'aurais un petit peu plus de mal à faire avec un grand tampon. Donc rien que pour ça, je suis très très fan. Et vous allez voir, je vais mettre un peu de rose sur certains oiseaux et du vert sur les autres. Donc je suis plutôt fan du rendu. Ma double page est prête, j'écris la date et ensuite il ne me restera plus qu'à écrire dedans. Donc en général j'écris un peu ce qui concerne ma journée et j'écris des gratitudes. Donc voilà, c'est vraiment mon moment plaisir chaque jour. En général, ouais, je fais ça quotidiennement. J'espère que cette troisième vidéo vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me partager un petit peu vos moments créatifs de ces derniers temps. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!